Nous voici devant toi, réunis à tes pieds. Nous répondons à ta convocation. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs se réjouissent dans ta présence. Que nos âmes soient rafraîchies ce matin par l'eau de ta parole. Inonde-nous de ta joie encore une fois, Seigneur. Permets que ta gloire s'empare de nous. Permets que ton esprit nous inonde et que ton onction nous embarque dans une dimension plus élevée. Permets à ce que nous puissions comprendre ce que tu veux de nous. Seigneur, permets à ce que les barrières tombent, que les écailles tombent de nos yeux et que par ce moment nous soyons restaurés afin, Seigneur Dieu, de revenir à toi totalement. Car dans notre rébellion, parfois il nous arrive de pécher et d'agir à l'encontre de ta parole, Seigneur. Nous venons comme des enfants, reconnaissant leur faute, qui se rabaissent sur pied de paix, pour demander grâce, miséricorde, pardon, Seigneur, délivrer, parce que la parole nous fait du bien. Cher Saint-Esprit, tu es la précieuse promesse du Père, tu es le sceau de la promesse, c'est toi le paraclet de l'Église. Tu connais tout, tu sens tout, même les profondeurs des dieux. Tu es l'esprit de la révélation. Tu es l'enseignant par excellence, l'esprit des connaissances, l'esprit d'intelligence et d'espérance, l'esprit de gloire, l'esprit d'adoration, l'esprit de louange. Ouvre notre intelligence ce matin, il est écrit en réalité dans l'ordre céleste. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Nous voulons par ici reconnaître que tu es avec nous. Bénis ces instants, bénis ce programme, bénis les bien-aimés qui viennent, bénis ceux qui sont là, bénis ceux qui sont en route. Bénis Seigneur ceux qui travaillent pour la réussite de ce programme. Oh Dieu, commence avec nous comme Alpha, chemine avec nous comme Emmanuel et finis avec nous comme Oméga. Nous prenons autorité sur les forces maléfiques, tout ce qui peut jeter des interférences au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Au nom du Christ ressuscité, nous avons prié et nous disons tous Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Nous allons chanter, nous allons passer quelques temps d'adoration ensemble avec la chorale. J'aimerais que nous disions 9h30, 9h45 arrivée, 9h45 mise en place terminée et prière d'ouverture, 9h45, 10h10 adoration, 10h10, 10h15. Donc si nous lui donnons le temps convenable à écouter ce que Dieu lui a mis à cœur, cet homme n'est pas de nationalité congolaise. Cet homme, il vit très loin d'ici. Amen. Mais Dieu l'a mis à cœur de partager ce message avec les enfants de Dieu. Shalom Église. Shalom Église. Donc nous qui venons, nous avons vraiment répondu à l'appel de Dieu. Nous avons encore une fois, Seigneur. Permets que ta gloire s'empare de nous. Permets. Et sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, les conférenciers, Pasteur Germain et Soma, pendant qu'ils s'élèvent, on acclame plus fort pour la gloire de Dieu. Personne ne peut vous remplacer. Amen. Chacun d'entre nous est
Amen. Dieu nous a toujours enseigné qu'il n'est pas le Dieu du nombre. Amen. Merci Seigneur. On va apprendre en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, à ne pas mettre notre confiance dans la gloire des hommes, dans ce que les yeux charnels peuvent nous présenter. Amen. On va apprendre à connaître la gloire de Jésus-Christ par la présence de l'Esprit de Dieu en nous. La présence de Jésus vaut plus que toutes choses. Là où le Seigneur Jésus-Christ est, il y a la victoire éternelle. Amen. Merci Seigneur. Gloire soit la gloire. On va regarder que dans la Bible, au temps de Noé, Jésus n'a sauvé que 8 personnes. On va remarquer que lorsqu'il allait chercher les enfants d'Israël de l'Égypte, il a sorti, il n'a fait qu'entrer 2 personnes dans la terre promise, Caleb et puis Josué. Notre Dieu n'est pas le Dieu du nombre. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc nous révélons sa présence. Je présente un organisme appelé la force motrice du leader. La force motrice du leader vient de la vie. Le nom de la force motrice du leader vient de la vie de Jésus-Christ, de la consécration de Jésus-Christ. La force motrice du leader est née de la révélation de l'Esprit de Dieu qui a montré à son serviteur la force que Jésus-Christ avait. Amen. Quand il marchait sur la terre, il avait une force motrice qui l'a permis d'aller jusqu'à la mort de la croix. Amen. Gloire à Dieu. C'est cette force-là qu'il a donnée à son serviteur et qu'il veut que nous adressons à son peuple. La force-là, c'était l'amour complet, profond qu'il avait pour son père. La seule chose qui l'a motivé et qui l'animait, c'était l'accomplissement de la volonté de son père. Il aimait son père plus que toutes choses. Il aimait son père plus que la gloire du monde. Il aimait son père plus que tout ce que sa chair pouvait avoir. Et c'est ça, cette force-là, qui est née de l'amour qu'il avait pour son père, qui lui a permis d'aller jusqu'à la croix. Il ne s'est pas détourné à gauche, il ne s'est pas détourné à droite. C'est ce qu'on appelle la force motrice du leader. Jésus était le
donc Exode chapitre 2, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Merci Seigneur, allons la gloire. Merci Jésus. Le peuple voyant que Moïse tapait à descendre sur la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, alors fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. De la main, jeta l'ordre dans un mot et fit un veau en fonte et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. De la main, jeta l'ordre dans un mot et fit un veau en fonte et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, le peuple se leva de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La Bible nous parle ici là de Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, c'était deux leaders qui avaient la responsabilité de conduire le peuple d'Israël en Égypte. Ils avaient la responsabilité de sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Mais ils connaissaient le Seigneur, ils connaissaient l'onction d'Israël. Il était en train de jeûner, il était en train de prier, il était en train de crucifier sa chair. Moïse est le symbole du Seigneur Jésus-Christ qui a quitté l'église au Pointa et qui est allé à la gloire et qui ne vit plus dans la chair et qui a crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs. Alléluia, amen, merci Seigneur. C'est ce Moïse-là qui est resté là-bas et qui est la parole vivante. Quand Moïse était à la montagne, il a reçu la parole de Dieu, amen, comme révélation véritable que la seule personne qui habite à la montagne suprême, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a accompli pour nous. Il est maintenant dans la gloire, il ne vit plus selon la chair. Aaron est resté en arrière avec le peuple de Dieu. Aaron, les pasteurs et les prophètes qui sont restés en arrière, mais qui ne connaissent pas le témoignage de Jésus. Ils ne sont pas dans la crucifixion de la chair. Aaron est l'image des pasteurs et des prophètes qui n'attendent pas le retour de leur maître. Amen, amen, Dieu. Merci Seigneur. Je disais que Aaron est l'image des enseignants de la parole de Dieu qui ne payent pas, qui ne sont pas dans la crucifixion de Jésus, qui vivent dans le monde, qui vivent pour eux-mêmes, qui ne cherchent leur propre gloire, qui se sont trompés, qui ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ils ont confondu Jésus-Christ. Ils croient que Jésus est venu leur rendre la vie facile sur la terre. Ils croient que Jésus-Christ est venu leur donner la sensation de la vie de la chair, le plaisir de la chair, le bonheur dans ce monde. Ils ne connaissent pas la mort de Jésus. Ils ne se sont pas alignés avec la crucifixion de Jésus. Ça, c'est l'image d'Aaron. Aaron qui est
On parle de la simplicité. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie de simplicité, la vie de la passion dans le monde. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. La chair ne vient pas de l'Esprit de Dieu. La promotion de la vie qui est dans le sang d'Adam ne vient pas du sang de Jésus, ne vient pas de l'Esprit qui est dans le sang de Jésus. L'apôtre Paul dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous voyez, donc il y a un autre Jésus. Clair. Amen. Alléluia. Il y a un faux Jésus dehors. Oui, il y a un faux Jésus. On va voir sa caractéristique. Il ne peut pas te sanctifier. Il ne peut pas te donner aucun nouveau. Il ne peut pas faire que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Il ne peut pas faire que tu détestes ta vie dans son nom avec joie. Amen. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable de le monde à donner son héritage à ceux qui vont le suivre. Il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Il n'est pas venu en Égypte avec le sang. Il n'a pas de témoignage dans le sang que Jésus-Christ a apporté, a amené en Égypte. Il y a la nouvelle vie dans laquelle les enfants d'Israël devaient vivre. Jésus est leur sauveur. Jésus est leur roi. La manque qu'il donne au fondant, c'est une fausse foi. Un autre esprit que celui qu'on avait. Amen. Je vous laisse un autre esprit que celui qu'on avait reçu. Il y a un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Il y a un autre esprit qui marche avec le bon Jésus, qui n'est pas le Saint-Esprit. Il n'a pas la capacité de faire des miracles que le Saint-Esprit fait. C'est l'esprit de l'heure. C'est l'esprit qui anime beaucoup de personnes à l'extérieur. Ils vont prêcher le monde. Ils ne vont pas prêcher Christ. Ils vont prêcher le gain sur la terre. Ils vont prêcher les derniers temps. Ils vont être diamétralement opposés à l'enseignement de Jésus-Christ. La Bible, on est venu à Jésus parce qu'on voulait la vie éternelle. Amen. La Bible dit que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit à un homme qui gagne le monde entier? Si éternel sont là, la vie éternelle est précieuse. Le monde ne peut pas prétendre avoir la vie éternelle parce que la vie éternelle, c'est la vie du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Il ne peut pas parler de ça. C'est Jésus seul qui peut prêcher la vie éternelle parce qu'il est capable de donner la Saint-Esprit. Alléluia. On est dans son témoignage. Nous sommes en train d'étudier le témoignage de Jésus. La Bible dit aussi que si quelqu'un vous apprend au niveau de 2 Corinthiens 11, et continuons verset 4, la Bible dit un peut recevoir notre esprit ou un autre évangile. Amen. Il y a un autre évangile qui n'est pas l'évangile du Frère Jésus. Ah oui, il y a un autre évangile. Nous sommes avisés déjà par l'Esprit de Dieu. Il y a un autre évangile. On est venu pour la vie éternelle. Le seul évangile que le Père que nous ayons, c'est l'évangile qui est capable de nous sanctifier. L'évangile qui est dans le témoignage de Jésus. L'évangile du Seigneur tout-puissant. On va regarder dans le livre de 1 Timothée, on va voir clair, c'est que le Seigneur enseigne à son Église et les frères qui nous ont précédés avaient déjà parlé de ce temps-là. Dans 1 Timothée 4, je vous regardez dans 1 Timothée 4, à partir du verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'évangile, oui, c'est la vérité. Beaucoup de personnes qui appellent Jésus ne parlent pas dans le ciel de Jésus. Le cœur nouveau, la capacité de mettre en pratique la parole de Dieu, le temps qu'il a promis dans le livre d'Ézéchiel, quand il dit que je ferai en sorte que vous obéissiez à mes commandements. Comment tu vas donner la voix de Jésus-Christ à un autre Dieu qui n'est pas mort pour toi? Donc la Bible nous affirme clairement qu'il y a un faux Jésus dehors, qu'il y a un esprit de demeure et qu'il y a des apôtres et des personnes qui ne servent véritablement pas Jésus. Comme les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils voulaient être dans la chair. Ils ont fait le beau d'or, ils se divertissaient. Alors que Moïse est en train de pleurer à la montagne. Ce n'est pas l'église aujourd'hui. Jésus est en train de pleurer à la montagne. L'église a un cœur qui est pourri, qui est enflé de la vanité, de la séduction, de l'amour. Alors on ne connaissait même pas la valeur du sang qui a été aspergé sur la maison où les enfants d'Israël étaient couchés, étaient gardés. Alors on ne connaissait pas la force que Jésus a déployée pour tuer les premiers-nés égyptiens. Il était complètement rêveur. Tout ce qu'il connaissait, c'était la vie qu'il menait en Égypte avant qu'il ne vienne au désert. On va voir ce que l'Esprit de Dieu
ces prières, ce n'était pas la louange de Dieu. Amen. Jésus revendique sa louange dans le cœur de l'Église, dans le cœur des croyants, dans le cœur des pasteurs, dans le cœur des prophètes. Donc il faut faire attention, le Saint-Esprit nous parle à tout moment, il faut chercher à sortir les esprits. Tout personne qui n'a pas le témoignage de Jésus n'agit pas dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'agit pas pour toi-même, pour soi-même. Amen. L'Esprit de Dieu cherche la gloire de Jésus-Christ. Amen.
l'apprend tout à l'heure. Il est venu devant Abraham avec une nouvelle vie. Il n'est pas venu avec les paroles. Il n'est pas venu avec l'argent. Au contraire, amen. Il est venu avec une nouvelle vie qui est au-delà de la richesse du monde. Au-delà du plaisir et de la sensation que le monde peut donner. C'est un nouveau bonheur. C'est une nouvelle joie. C'est une nouvelle victoire. Quelque chose que le monde n'a jamais vécu. C'est le seul homme qui est sorti du ciel et qui est reparti avec le nouveau sang et qui a inauguré la nouveauté de vie. Donc nous tous, nous sommes continués si on le suit. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dans le vrai Jésus, un souverain sacrificateur. On va dans le livre de Lévi. Nous allons dans le livre de Lévi 16 à partir du verset 29 à 34. Le livre de Lévitique 16 à partir du verset 29 à 34. La Bible nous parle de la fonction du souverain sacrificateur. Beaucoup de personnes, amen. Contre cet esprit de fausse certitude. Prions contre cet esprit. Nous cherchons l'esprit d'égarement, nous cherchons l'esprit d'erreur. Nous cherchons la force compréhension de la parole. Nous cherchons la force, la mauvaise interprétation de la prophétie de Dieu. La force doctrine des faux enseignements. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loin de mon ministère, loin de mon église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout, lèvons nos mains, louons Dieu pour ça. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Amen. Amen. Donc, on va commencer notre étude aujourd'hui. On est parti du thème de la révélation profonde de la gloire du souverain sacrificateur qui vient conquérir son église. On a vu la première partie de notre enseignement. C'est la première partie de notre enseignement que nous avons étudié, c'est le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de la prophétie. On a déjà passé ce résumé, on est passé à la deuxième partie de l'enseignement, c'était le conflit du leadership dans l'église. On a vu qu'il y avait un conflit de leadership dans l'église. On
on a fait l'analogie entre Aaron et Moïse, on a vu qu'il fallait suivre Moïse, on a vu dans la vie de Moïse et de Jésus, on a vu que dans le cas là, il fallait suivre Jésus parce que Jésus est venu avec une plus grande consécration. Et toute personne qui va aller à la montagne, passer le temps avec Dieu et qui va servir Dieu dans la crucifixion de Jésus, va toujours révéler la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est confiée aux personnes qui sont crucifiées avec Christ. Parce que nous péchons Christ et Christ crucifié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Moïse va jeûner 2 fois pour avoir la parole. Amen. Merci Seigneur. Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu si tu n'es pas dans la crucifixion. Si tu veux combiner avec le souverain sacrificateur, il faut que tu entres dans le jeu, dans le brisement, dans l'humiliation. C'est à ce moment-là que tu seras sa bouche. Amen. La Bible nous dit aussi dans le livre de Jérémie que tu sépares. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de ton Dieu. C'est à eux de revenir à toi. Ce n'est pas à toi à aller vers eux. Amen. Ok, donc voilà, mes frères, mes sœurs, mes amis, on va aller à la 3e partie de notre étude. C'est l'incroyable force motrice du souverain sacrificateur. L'incroyable force motrice du souverain sacrificateur. Jésus-Christ, ton sauveur, qui s'appelle aussi la parole de Dieu, qui a aussi un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il s'appelle le mystère de Dieu. Dans la première partie, de cette partie 3, le petit A, c'est la consécration de Jésus par le Saint-Esprit en vue de sa préparation à la mort de la croix, dont Jésus était préparé par le Saint-Esprit à aller mourir à la croix. Jésus-Christ, comme toi, avait un appel qu'il a accompli. Toi aussi, tu as un appel que le Saint-Esprit veut accomplir dans ta vie. Jésus et le Saint-Esprit veulent t'amener maintenant à aller mourir à la croix. Voilà le chemin que Jésus-Christ a ouvert pour tous ceux qui l'appellent, pour tous ceux qui le suivent. C'est le chemin qu'il a inauguré. La Bible dit dans le livre de Hébreux 5, à partir du verset 7 à 8, que Jésus lui-même a appris l'obéissance. Amen. Donc il a appris à obéir à Dieu par les choses qu'il a souffert. Il n'y a pas de sanctification sans la souffrance. Il n'y a pas d'obéissance parfaite sans la souffrance. La crucifixion de Christ est donc ta véritable puissance et ta véritable gloire. Amen. Regardez quel contraste. Le monde fuit l'humiliation, mais c'est l'humiliation de la chair de Jésus qui a révélé la gloire éternelle de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il a choisi les choses viles pour confondre les choses graves, l'infinie grandeur de la sagesse de Dieu. Donc on voit ici là que le Saint-Esprit préparait Jésus-Christ à aller mourir à la croix. On va aller au livre de Matthieu 4, le verset 1 au verset 11. La Bible dit que Jésus fut conduit au désert par le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Le Saint-Esprit l'a conduit là où Satan doit, où il n'y a pas de provision pour la chair. Amen. Au désert. Le désert est l'endroit où tu n'espères pas trouver d'eau et de substance pour la vie de la chair. C'est ce que Moïse avait quand il était à la montagne. Jean-Baptiste était au désert. La Bible dit que la femme ainsi a apparu au ciel. Et il y avait une femme qui avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et elle s'est enfuie au désert, là où elle avait une place préparée par Dieu pour lutter contre le diable. Amen. Cette femme est l'image de l'Église. Jésus veut nous permettre de lutter contre la bête, contre le faux prophète, contre le dragon. Ils sont animés d'une grande colère. Ils savent qu'ils ont très peu de temps qu'il est reste. Ils savent que Dieu le Père tient beaucoup à sa parole et que Jésus peut venir n'importe quand. Donc ils travaillent avec la rage pour tuer le plus grand nombre de personnes. Tuer physiquement et tuer spirituellement.
de la chair. Jésus nous a montré l'exemple dans Matthieu 4, à partir de Jésus-Christ fait face au désert. Ce sont ces tentations que Satan manifeste aujourd'hui à l'église. Si vous regardez, il va transporter Jésus à la montagne et il va lui dire, si tu es le fils de Jean, va le dire avec vous, permettez que je vous le dise, la Bible dit, dans le verset 6, le verset 5, il est écrit, tu ne t'appelleras pas le Seigneur ton Dieu. C'est très important de comprendre. Quand il dit à Jésus de se jeter par terre, c'est un acte délibéré pour toujours toi-même, pour montrer que tu es le Fils de Dieu. Amen. Pour montrer que toujours enraciné dans l'esprit d'orgueil. Il cherche toujours toi. Quand la bête, le faux prophète et le dragon parlent, il cherche le moi en toi. Amen. Quand le moi est déjà là, c'est fini la relation avec Dieu. Tu ne peux plus avoir la force motrice du souverain sacrificateur qui est l'amour complet, qui ne recherche pas son intérêt, l'intérêt de Dieu. Alors le diable attaque la force motrice des leaders en contrefaisant l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour que le disciple a pour Dieu. C'est la seule force que le diable ne peut pas vaincre. Donc il pouvait faire ça. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il lui a donné à Adam l'amour pour Dieu. Amen. Mon Dieu, il est consacré à l'éternel son Dieu. Satan avait jalousé cette relation que Adam avait avec Dieu. Il a donc dit, aussi longtemps que Adam s'attachera à Dieu, je ne pourrais rien faire contre lui. Mais j'ai une idée. Amen. Je vais passer par sa femme, la deuxième personne qui aime après Dieu, c'est sa femme. Si je réussis à faire que son attaque est sa femme, et il va tomber dans le péché de l'idolâtrie. Amen. Amen. Alors Adam, le diable va passer par la femme et il va commencer à utiliser la femme et la femme va manger dans le fruit défendu et elle va passer pour donner à Adam. C'est que le diable ne pouvait pas faire. La femme l'a fait. Amen. Il est passé par Adam et Adam avait l'affection de sa femme. Adam a délibéré rapidement. Il a dit, est-ce que je ne prends pas mon attachement pour Dieu? Est-ce que je vais aimer Dieu ou bien ma fille a délibéré vite? Et il a dit, c'est plutôt incliné vers la femme. La femme, c'est le symbole de la chair. La Bible dit que l'homme et la femme deviendront une seule chair. Tu peux faillir de ta consécration avec Jésus si tu écoutes l'esprit qui donne la vie à la chair. Ce que tu as pour Dieu, c'est le seul amour véritable. La consécration que Jésus te demande d'avoir, c'est la seule force qui peut te racheter. Non seulement toi, mais ta femme et toute ta famille. Amen. Grande sagesse de l'amour de Dieu. Amen. Donc quand tu aimes Dieu, tu vas être tout sage. Le diable, sa sagesse, c'est comme l'amour, comme la caricature. Qui porte la sémence, qui a le commandement. Il est l'image de Christ, qui est le chef de l'église, qui ne vivre pas l'esprit pour l'esprit, et qui veut établir l'adoration. Il faut que je renonce à ma mère et à mes enfants et à ma femme. C'est pour le bien de ma mère, c'est pour le bien de mon frère, c'est pour mon propre bien. Dieu est intelligent et sage. Amen. Il n'y a personne qui peut être plus sage que sa parole. Amen. La parole de Dieu. Quand il parle, c'est pour ton bonheur. On va voir l'histoire de Samson. Satan va attaquer l'autorité de Dieu dans la vie de Samson. Samson était attaché à Dieu avec une force motrice. C'était sa consécration. Autrement dit, son amour pour Dieu. Amen. Satan va donc passer par une femme qui symbolise encore les passions de la chair et les plaisirs du monde. C'est pour ça que la Bible dit que si tu veux, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Il est impossible de marcher par l'onction du Saint-Esprit tant que tu es attaché à ta chair. Donc Samson va délibérer rapidement comme Adam et comme Ève. Est-ce que je vais aimer Dieu ou Daniel? Est-ce que je vais trahir ma consécration et mon attachement pour Jésus ou bien je vais aller pour les choses du monde? Appelez moi-même. N'oubliez pas, quand le diable vient, c'est toi-même qui passe devant Jésus, rétrograde. Voilà ce qui se passe. Donc, je parlais de Samson qui va échouer dans son appel que Dieu lui a donné à cause de l'attachement à la chair. Amen. On voit encore que la mort de Jésus est très importante pour les pasteurs, les prophètes, les leaders, pour qu'on marche dans la sanctification et la gloire de l'Esprit de Dieu et l'autorité de Dieu. Amen. Samson va faillir de sa consécration et il va rétrograder.
années, il va commencer à aimer la femme à partir du moment où il met l'amour de la femme là dans son cœur. La puissance de Dieu le quitte. C'est comme ça qu'Aaron est mort. Amen. Aaron est mort comme ça. Jésus ne veut pas que ses pasteurs meurent comme ça. Jésus veut que ses pasteurs comprennent la richesse de son témoignage et la mort et la chair afin qu'ils puissent jouir de la vie qui est dans l'esprit. Amen. Jésus a aussi une jouissance. Rappelez-vous que quand on battait les serviteurs de Jésus, ils étaient contents. Amen. Vous croyez qu'ils faisaient semblant d'être contents? Non. C'est une vie qui jaillissait des tréfonds. Amen. Qui est une joie qui ne dépend pas du monde. Jésus a une joie, il a une gloire, il a une richesse, il a une paix à donner à son église. Mais l'église est encore trompée par la mort et par le faux d'or. Ce n'est que la mort de Jésus à la croix qui peut opérer cette séparation. Amen. Donc quand Dieu te donne le commandement de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est parce qu'il t'aime et il aime ta famille plus que toi. Amen. Jésus aime ta famille plus que toi. La Bible dit que toutes deux âmes appartiennent. Amen. Donc avant que tes enfants ne t'appartiennent, ils appartiennent d'abord à Jésus. Si toi-même tu aimais Jésus plus que toute chose, tu lui aurais donné tout ce que t'appartient. Amen. Tes enfants appartiennent à Jésus. Ta femme appartient à Jésus. Mon argent appartient à Jésus. L'église appartient à Jésus. Tout ce que j'ai, c'est Jésus. Je ne veux plus m'encombrer. Je ne veux pas encombrer l'espace qui est réservé pour Jésus par autre chose. Amen. Même pas par la réalisation de moi-même. Ça va prendre une petite place que Jésus doit avoir dans mon cœur. Alléluia. Donc l'amour, c'est le plus grand commandement et c'est le commandement, c'est la puissance qui va accomplir la loi. Amen. C'est ça la force motrice du souverain sacrificateur. Alléluia. Donc l'amour de Dieu est le seul amour qui est capable de l'acheter. Donc si le diable peut te faire de même aimer quelque chose d'autre plus que Dieu, tu ne dois pas suivre parce que ce n'est pas la voie de la sagesse. Amen. Ananias et Saphira, c'était un couple à l'église. Ils avaient le faux amour. Ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Le vrai amour de Dieu, c'est l'amour qui va mettre Dieu pour plus que toutes choses. Et c'est ça qui est la force motrice de Jésus. Vous allez voir que Jésus n'a jamais voulu s'attacher à tout ce qui est dans le sang d'Adam. Amen. Quand à Dieu, quand on va lui dire que tes frères et tes camarades de chair, il va dire non, non, non. Il y a un pied. Alléluia. Le seul discernement, c'est la consécration et l'amour pour Dieu. Regardez comment Jésus va discerner que ce n'est pas de Dieu. Ton père camarade de chair, ça c'est l'affection qui est dans le sang d'Adam. Alléluia. Moi je cherche l'affection qui est dans l'esprit de Dieu. Alléluia. Par la consécration qu'il a pour Dieu. Amen. Donc si toi aussi tu te consacres, Jésus va te donner sa vie. Sa vie a les yeux. Pourquoi? Pour discerner. Si tu n'as pas les discernements, comment tu vas conduire l'autre? Il t'appelle le conducteur. Et il faut conduire le peuple de Dieu par toi en te donnant sa vie. Parce que la seule vie qu'il faut conduire, c'est Jésus. Amen. C'est le seul qui peut aimer. Avant que Jésus ne vienne, Satan va être ridiculisé par la révélation de la sagesse infinie de Dieu. Amen. La seule sagesse, c'est l'amour. Alléluia. Un Dieu qui n'a pas l'amour ne doit pas régner. Amen. Satan ne peut pas régner. Il ne peut pas régner. C'est l'amour qui est assis sur le trône. Alléluia. C'est le Dieu qui m'aime. Il m'a donné tout. Alléluia. Il a donné sa vie. Tu as la vie de Jésus. Ouais, mon frère. L'amour éternel. Histoire infinie. Aimer Jésus, mes frères. Répondons à l'amour de Dieu. Amen. Il a tout donné à l'église. Imaginez qu'il a donné son Esprit Saint. À l'église. L'Esprit Saint. Il a donné son sang. Il a donné sa vie. Il a donné tout ce qu'il possède. Vous savez ce qu'il a donné à l'église? Il a allé jusqu'à dire que tu vas régner avec lui. Il a dit que tu vas t'asseoir avec lui sur son trône. Tu as déjà fait ça. Amen. Il dit qu'à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Satan peut s'asseoir sur le trône de Dieu. Jamais. Est-ce qu'un homme peut s'asseoir sur le trône de Dieu? Non. Parce que nous participons vraiment. Regardez quel amour. Regardez quelle richesse. Regardez quelle espérance est devant toi. Est devant nous. Amen. Donc l'amour de Dieu est la seule force motrice qu'on doit avoir. C'est ça la force que Jésus a fait sur la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu.
à tous ceux qui l'appellent sur la terre. Il a cet amour, il a l'amour éternel à donner à tous ceux qui l'appellent. Amen. Ananias et Saphira étaient unis, mais ils se sont trahis ensemble pour aller contre la voie de Dieu. Si Ananias avait dit à sa femme, non, je ne vais pas voler l'argent, je vais rester attaché à la parole de Dieu, il aurait sauvé sa femme. Or, si sa femme avait dit non, au lieu de te suivre et abandonner Dieu, ce n'est pas, on va mourir pour aller en enfer éternellement. Je préfère m'attacher à ma consécration et intercéder pour mon mari. Amen. Jésus devait venir écouter sa femme. Il devait être glorifié. Il devait dire Alléluia. Il devait parler de sa fille. Écoute-moi. Merci Jésus. Et il devait sauver sa femme et sauver son couple. Amen. Toi aussi, si tu honores Jésus et s'il est glorifié en toi, il va sauver beaucoup de personnes. Amen. Là, si Jésus est glorifié en toi, tu vas porter beaucoup de fruits. Amen. Donc l'amour pour Dieu, c'est le commandement que Dieu te donne. Quand Dieu te parle, tu dois comprendre en fonction de la vie de l'amour qu'il a pour toi et que tu as pour lui. Amen. Si ce n'est pas la vie de l'amour là que tu as en toi, tu vas commencer à croire que Jésus recherche son intérêt. Quand il te dit de laisser toutes choses pour le suivre, c'est pour ton propre bien. Amen. Ce n'est pas pour le bien de Dieu. Alléluia. Lui, il est là toujours. Il ne veut pas te perdre. Et il sait que la seule force qui va t'empêcher, qui va t'aider à accomplir la volonté de Dieu et à ne pas aller en enfer, c'est la force de Dieu. Amen. C'est ça que Jésus a fait. Alléluia. Il n'avait qu'une seule chose dans sa tête. Il ne voulait rien. Il était allé à la croix pour crucifier la chair. Amen. Il ne reculait pas devant la souffrance. Quand il annonçait, Amen, la force motrice de Jésus, c'est qu'il se glorifiait de l'humiliation qui est devant lui. Alléluia. Vous voyez comment l'église, on est tombé loin, nous qui sommes appelés à le suivre. Jésus, la Bible dit que Jésus annonçait sa mort. Alléluia. Il annonçait. Donc pendant que les autres annoncent la gloire, je vais acheter la voiture, je vais faire les miracles, Jésus annonçait son humiliation. Amen. C'est parce que vous comprenez, tu dois annoncer ta mort dans ce monde-ci pour connaître la gloire à venir. Voilà la sagesse éternelle. Amen. Tu dois annoncer ton humiliation. Quand ton maître apparaîtra dans
la gloire de Jésus, qui est l'illumination dans le monde, et la puissance de l'Esprit est parfaite dans la faiblesse de la chair. Amen. C'est comme Samson a été crucifié et mort, qu'il a tué des gens par sa mort. C'est dans sa vie. Amen. Quand il est mort, il a tué plus de personnes qui n'avaient tué de son vivant. Le Saint-Esprit montrant déjà par là que la force de Dieu va se révéler dans la vie de toute personne qui a crucifié la chair. Alléluia. La mort de Jésus, la sagesse que l'Église doit réhabiliter dans la prédication. Amen. Amen. On est béni. Merci Jésus. Je suis heureux de ça. Vous voyez, Jésus descendait. Moi, ça force un occupe. Parce qu'il ne peut pas lui-même. Et maintenant, le petit truc de la chair qui voulait en parler, il va tous éteindre leur force à la croix. Amen. La chair va mourir complètement à la croix. Complètement. Les mauvaises oreilles, les mauvais yeux, la mauvaise bouche, le mauvais sang, la force des démons qui se vantaient, tout ça, Jésus va revenir à la croix. Voilà la gloire de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit me dit donc, à l'époque, quand j'étudiais, il me dit que le plus grand miracle que Jésus a fait, quand il est à la croix, c'est qu'il a donné la vie éternelle aux brillants. Amen. Vous vous imaginez quelle puissance. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un sur la terre qui peut te dire que tu es là, tu ne vas jamais mourir, tu vas vivre éternellement avec lui? Alléluia. Regardez-nous le Saint-Esprit dans le réma à Jésus, dans la profonde humiliation des arbres sur la terre. Voilà la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, si tu dis que tu es pasteur et tu es prophète et que tu as la puissance de Dieu et que tu n'es pas brisé, humilié et crucifié, tu es dans le cœur, tu es en train d'adorer un faux Jésus. Les miracles ne sont pas la preuve que Jésus est avec toi. Amen. Donc, la Bible dit que la petite va faire des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel et séduire, s'il était possible, même les élus. On ne peut plus juger qu'on a l'Esprit de Dieu par les miracles et les prières. Amen. Par conséquent, le seul Dieu qui peut faire même des miracles, c'est Jésus. Alléluia. Parce que les miracles physiques de Jésus ne sont qu'une illustration véritable de ce qu'il a accompli dans le plan spirituel. Alléluia. Donc quand Jésus ouvre les yeux de l'aveugle dans le monde, il a appris les yeux aux hommes du monde que vous, les aveugles, venez en moi. Je vais ouvrir vos yeux spirituels. Amen. Si j'ouvre vos yeux spirituels, vous allez voir. Donc il règne dans le visible et dans l'invisible. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Le diable va ouvrir des yeux sur la terre, mais ne pourra pas ouvrir des yeux dans le ciel. Autrement, ces miracles sont faux. Amen. Jésus va guérir le paralytique et il va dire au paralytique que tes péchés te sont pardonnés. Les pharisiens vont dire, mais quel est cet homme qui dit que tes péchés te sont pardonnés? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Jésus va dire, oui, vous devez comprendre. Et qu'est-ce qu'il y a de plus facile? De dire que tes péchés te sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a sur la terre le pouvoir de guérir les paralytiques et de pardonner les péchés. Il dit au paralytique, lève-toi et marche. Amen. Merci Seigneur. Donc les miracles que Jésus a privé, c'est que mes miracles, ce n'est pas le bruit. Amen. Moi, je pardonne les péchés. Alléluia. C'est pour ça que je peux guérir les paralytiques et tout. Donc voilà les miracles que vous devez chercher. Amen. Pourquoi chercher le miracle pour passer sur la terre pour aller au feu éternel, au lieu de chercher le miracle pour aller dans le ciel éternel. Amen. Donc on voit clair qu'il n'y a que Jésus qui peut faire les miracles. Merci Seigneur. Personne d'autre. On a aussi vu qu'il n'y a que Jésus qui peut chasser les démons. Alléluia. Aucun prophète avant Jésus n'a chassé les démons. Il n'y a que Jésus qui avait le droit de chasser les démons. Montrant par là, alléluia. Montrant par là qu'il est le seul Dieu qui peut sanctifier. Amen. Oui, parce que la présence des démons dans ton corps, c'est la preuve que tu es sous la prise de la mort. Amen. Et que la mort est. Donc quand Jésus parle à toi, il dit que maintenant le prince du monde est ainsi de oh. Alléluia. Donc ceux qui vont invoquer maintenant le nom tous les démons pour pécher et tout. Amen. Ils auront une nouvelle vie. C'est alors pour ça que Jésus chassait les démons. Il était capable d'apporter une nouvelle vie qui est la vie de sainteté. Donc on a étudié la force motrice de Jésus. Amen. La croix, la mort de Jésus. Voilà la force motrice du leader. Voilà. C'est pas que tu pries que Jésus va te faire devenir quelqu'un. Non. La prière là, le Saint-Esprit, il y a un plafond. Tu ne peux pas aller loin. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener au-delà de la gloire. Amen. Que les hommes voient. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas que tu mettes de la
vient sur la terre et sur le sang d'Adam. Mais Jésus, il ne savait pas que le Dieu Tout-Puissant est riche en amour. Amen. Qui peut descendre lui-même avec un nouveau sang pour sauver sa création. Amen. Donc l'amour est plus fort que toutes choses. Alléluia. Merci. C'est pourquoi notre Père nous ordonne de l'aimer plus que toutes choses pour que son nom soit sanctifié et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. On va regarder la force motrice de Jésus-Christ dans la vie des amis de l'époux. Amen. Les amis de l'époux, ce sont les pasteurs, les prophètes, les évangélistes qui font l'œuvre de Dieu. L'épouse appartient à Jésus-Christ et nous sommes en train de travailler pour l'arrivée de l'époux. Amen. Donc Jésus-Christ aime les personnes qui ne vont pas chercher leur intérêt. Pour préparer l'arrivée de l'épouse, tu ne dois pas prendre la gloire de l'époux. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a un truc que nous devons savoir, c'est que quand le Seigneur Jésus-Christ a utilisé le serviteur d'Abraham, pour que le serviteur d'Abraham aille chercher une femme pour son maître. Amen. Le serviteur d'Abraham s'appelait Éléazar et c'est lui qui devait succéder à Abraham. Tous les biens d'Abraham devaient lui appartenir. Après que Abraham meurt, les biens devaient appartenir au serviteur d'Abraham. Mais le Seigneur a fait un miracle dans la vie d'Abraham et Abraham a eu un enfant qu'on appelle Isaac et c'est lui qui est devenu l'héritier. Malgré cela, le serviteur d'Abraham à qui il devait revenir toutes choses il n'avait pas d'amertume dans son cœur. Amen. J'ai beaucoup apprécié l'attitude de ses serviteurs. C'est lui qui devait être l'héritier de tout. Maintenant, on lui dit non, tu ne seras pas héritier. Maintenant, tu vas aller chercher une femme pour l'héritier. Amen. Il n'a fait aucun cas de son intérêt. Ça prouve qu'il était vraiment digne d'accéder à cet héritage. Amen. C'est pour ça que Jésus va donner son héritage aux sanctifiés, aux amis de l'époux, qui ne cherchaient pas leur intérêt. Amen. Il a oublié lui-même et il est parti pour chercher une femme pour son maître. Si vous regardez son attitude, il n'avait qu'une chose dans sa pensée quand il est arrivé là-bas. Amen. Il n'avait qu'une chose dans sa tête. Il veut qu'il trouve une femme, il veut trouver une femme pour son maître. Amen. Son fils Isaac, ce sont les dons du Saint-Esprit. Saint-Esprit a donné pour te préparer la puissance de l'Esprit dans le monde. C'est que les dons vont déferler en nous. Amen. La puissance de l'Esprit de Dieu sans mesure. Alléluia. Merci Seigneur. Donc voyez donc là que le Seigneur nous a donné. Vous savez pas comment il parlait. Il s'appelle, vous allez voir dans Jean 3, c'est mon ami, je l'aime beaucoup. Mon ami là, il s'appelle Jean-Baptiste. Merci Seigneur. Regardez ce qu'il va dire à partir du verset 28 au verset 30. Il va dire, vous-même, même témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Aussi, cette joie est la mienne. Amen. Vous n'avez pas la joie du monde, vous avez notre joie qui est celle de l'époux. Amen. C'est la joie que l'époux a de voir l'église heureuse, l'église propre, l'église sanctifiée, qui va être ta joie. Quand tes enfants sont sanctifiés. Amen. La Bible dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Vous voyez, la joie de Dieu est tout tournée vers l'éternité. Ce n'est pas les choses du monde. Amen. Jésus va dire à ses disciples, quand ils vont chasser les démons, Jésus va dire non, ne vous résistez pas parce que les démons vous obéissent, mais résistez-vous parce que vos noms sont écrits dans le nom de Dieu. Regardez ce que les amis de l'époux, Jean-Baptiste, Moïse et Élie, Jean, les amis de l'époux, regardez ce qu'ils disent dans leur langage, dans leur prédication. Paul, regardez ce qu'ils vont dire. Il dit au démon qui veut les lever, alléluia, il dit il faut absolument qu'il pleure ou qu'il naisse, il faut que Jésus croie. Amen. Amen. Et que, pas Paul, pas d'autres, que moi, je dis. Alléluia. Peut-être dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, la force doctrine de son être. Amen. Il va mourir, il va humilier jusqu'à la gloire de Dieu. Il dit fort, ma défise, c'est que Jésus croit, c'est que je diminue. Amen. Je ne cherche pas mon intérêt, mon avantage. Il faut que je
des amis de l'époux. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes les amis de l'époux. Cette conférence est pour les amis de l'époux, sacrificateurs. Nous sommes en train d'étudier le thème de la révélation profonde de la parole. Alléluia. Le sacrificateur qui vient conquérir son église. Amen. Merci Seigneur. Il vient arracher l'église de la main du bonheur pour présenter à son père une église sainte, sans tache, ni rideuse, ni irrépréhensible. Le ciel qui est capable d'accomplir ce miracle. Et il va le faire dans ta vie. Et il sera son témoin dans le monde en commençant par Jérusalem ici là. Amen. Préparer à mourir avec Jésus. Amen. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te promouvoir, c'est pour te préparer à être glorifié autrement que la mort de ta chair. Amen. Dans le monde. Voilà pourquoi, quand on n'est pas dans la mort, dans la résurrection de Jésus, on va mal comprendre ce que Dieu dit. On va croire qu'il vient de résurrection de ce monde parce qu'on le comprend dans la position où nous sommes dans les ténèbres. Amen. Et tu ne comprends pas. Elle va dire que c'était ta mère pour faire toi voir une histoire de elle. Parce que tu ne comprends pas. Tu n'as pas été transporté et tu ne te réveilles pas et tu n'es pas tenu dans les lieux et il va avec lui pour voir avec ses yeux et pour comprendre avec ses oreilles et pour parler avec sa bouche et que tu apprends la vie de Dieu pour le comprendre. Amen. Parce que la parole ce n'est pas seulement la lettre. La parole aussi, pour que tu la comprennes, pour que tu comprennes pas le changement et la vie de la parole. Amen. La capacité de pouvoir donner la vie et la sensation de ce que tu dis à celui qui t'écoute. Alléluia. Si tu n'es pas capable de donner la vie et la sensation, tu n'es pas le souverain sacrificateur parce que les gens vont te soulever comme je l'ai fait. Amen. Donc tu dois avoir la capacité de leur donner la vie de ta parole. Amen. Donc quand tu dis que je veux que tu sois heureux, il faut qu'il soit capable de vibrer en phase avec la parole qui est sortie de ta bouche. Voilà ce qu'on appelle la liberté du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est possible qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ le roi de roi. Amen. Merci Seigneur. Donc on comprend que le Seigneur nous appelle à cette crucifixion de la chair pour expérimenter la gloire de Dieu. Merci Seigneur. On va leur livrer rapidement, on va lire seulement 2 versets sur l'appel à la consécration du disciple leader pour se préparer à mourir avec Jésus. Jésus ne parle pas pour que tu te sentes bien dans la chair. Il fait mal, sa parole fait mal quand ça te touche dans la chair, ça va te faire mal. On va dire rapidement dans Luc 14, le verset 25 au verset 29, je vais lire le verset 33. La Bible dit, exemple de foule faisait route avec Jésus. Jésus se retourna et leur dit, viens à moi. S'il n'aimait pas son père, peut-être que ce que vous voulez dire, c'est ton père. Amen. S'il n'aimait pas sa mère, sa femme, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie. Amen. Ça, c'est la personne qui aime ton père et ta mère et les frères et tes soeurs plus que toi-même. Amen. Ton argent et toutes tes efforts ne pourront pas. Amen. Donc, suivre Jésus, c'est la sagesse éternelle. Alléluia. Lui, on bénit, c'est la sagesse éternelle. C'est le bonheur éternel. Dans la Bible dit, Jésus m'a dit qu'il faut que tu détestes même ta propre vie pour ton bien. Parce que la vie que tu as menée est une mauvaise vie. Lui, il a une vie incorruptible et éternelle. La vie que tu as menée, si tu restes dedans, tu vas être jeté dans le feu éternel. Donc, pour ton bien, il va te renoncer. Donc, si tu ne connais pas l'amour, tu vas mal comprendre Jésus. Amen. Si tu veux connaître l'amour, Dieu est amour. Si tu ne connais pas l'amour, tu vas mal comprendre. Amen. Jésus a les nouvelles oreilles pour que tu comprennes bien ce qu'il dit. Mais il n'a que les oreilles de Jésus qui comprennent ce que Dieu dit. Amen. Donc si tu n'as pas la vie de Jésus, tu n'auras pas les oreilles qui appartiennent à la vie de Jésus. Amen. Donc tu peux pas discernement, mais tu pries à partir du mauvais sens. Quelle oreille tu vas avoir? Tu as une mauvaise vie. Est-ce que toi tu parles pour mes oreilles? Non, mes oreilles c'est pour ma vie. Amen. Voilà donc pour que Jésus te donne ses oreilles, il faut qu'il te donne sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Donc quand tu as la vie de Jésus, tu vas bien comprendre, tu vas bien discerner. Alléluia. Donc on va voir un exemple dans la vie de Jésus, que la vie de Jésus c'est la seule vie qui peut discerner et qui peut voir et qui peut comprendre. Quand Jésus s'en va à la croix, Pierre va lui dire, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Et comme Jésus a la vie, il a la vie et l'amour de son Père en lui, il va discerner que l'amour dont Pierre parle, ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Je vous ai dit que la consécration, c'est la seule force qui peut discerner. Autrement dit, l'amour pour Dieu, c'est la seule force qui peut discerner Satan. Amen. Regardez, Jésus va discerner Satan qui parle en Pierre. Pourquoi il va
juge la valeur de l'amour de Dieu par la complaisance dans le monde et le succès sur la terre. L'Église est allée très loin dans l'adoration du fondant. Il faut qu'on se réveille et qu'on prenne la voie de la justice de Dieu. Amen. Donc, vous disait que Jésus avait les oreilles différentes de toi. Quand il a compris ce que Pierre disait, parce que lui avait une vie différente de la vie qu'il cherchait soi-même, il a pu discerner que Pierre parlait par Satan. Amen. Tout ce qui veut faire que Jésus devienne quelque chose ou bien ne parler à la foi est du diable. Il est cadet. Amen. Aujourd'hui, tu vas dire que Pierre t'aimait parce qu'il veut ton bien. Amen. Voilà, l'Église n'a pas de discernement. Donc, pas de discernement sans crucifixion. Jésus était crucifié dans sa vie. Il est parti démontrer le sang que vous avez. Je vais vous recueillir à cette bannière-ci et je vais vous ressusciter avec moi. Et nous tous, on va entrer. On va voir la louange du souverain sacrificateur. Réveillons-nous parce qu'on va de le Seigneur dans quelques minutes. On va de le Seigneur dans Ésaïe 6, 1 à 4. Jésus, c'est le Dieu qui soit qui purifie. Il a, voilà sa gloire. À partir du verset 1 à 6, c'est la gloire de votre Éternel. Et les femmes des salons, l'ambition de l'âme. Deux hommes qui se lèvent, qui se couvraient la face, deux hommes à l'autre, et disaient, on ne peut pas connaître le roi de gloire. Donc il faut avoir la sainteté pour entrer la louange de Jésus. Apocalypse 5, si vous ouvrez vos Bibles, vous allez voir la louange qu'on adresse à Jésus sans fonction de sa mort. Il est mort, celui qui est mort. S'il n'était pas mort au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Amen. On fait vivre les esprits qui sont dans l'orgueil, la vanité. Ça c'est l'esprit de la bête du fondant. Car tu as été immolé. Amen. Ton âme avec Christ. Le Christ qui ne va pas mourir ne pourra pas être dit d'entrer dans la gloire. La Bible dit qu'il a écouté. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Amen. Il est véritablement sanctifié.
consacrer le mot aux gens. Je me présente, je me nomme Gobert Kouma, je suis l'un des serviteurs de la communauté métal, comme secrétaire général. Je suis l'un des participants à la conférence internationale sur la force d'une seule guerre par le révérend Germain du Canada. Je suis plus intéressé sur ce qui fait la force motrice du sacrificateur. Contrairement à une réforme de leadership, le révérend nous a étalé que bibliquement parlant, c'est l'humiliation, le sacrifice, le fait de pouvoir souvent annoncer la mort pour pouvoir bénéficier de la puissance de Christ. Cette formule-là, vraiment, n'a rien à voir avec la fonction de leadership chrétien. Depuis 6 millions, j'ai ma présentation et lorsque j'ai accepté l'humiliation pour accepter de vous humilier, Dieu me conduit jusqu'à la gloire. Parce que celui qui a accepté de mourir avec Christ sera aussi glorifié.